L'Association vendéenne des constructeurs de maisons vous présente le journal du Vendée Globe. Onzième jour de course et le premier acte de ce Vendée Globe 2024 touche à sa fin. Après avoir accéléré le pas depuis mardi et quitté la latitude du Cap-Vert, la descente de l'Atlantique Nord est proche de son dénouement. Entrer dans le poteau noir aujourd'hui. Ça fait peur un peu quand même. Place désormais au tant redouté poteau noir qui fait office de transition avant l'équateur et le passage dans l'Atlantique Sud. Donc là, c'est le bon côté des choses. Et là, vous voyez, là, c'est un peu ça, le poteau noir. Pour la tête de la flotte toujours emmenée par Sam Goodchild sur Vulnérable et qui a atteint le poteau noir en début de journée ce mercredi, c'est le début d'une période d'incertitude tant cette zone est difficile à appréhender. Entre calme plat, orage et gros grains, les conditions peuvent changer du tout au tout. Difficile de dire donc qui sortira en tête de cette zone météo capricieuse où convergent les vents de l'hémisphère nord et ceux de l'hémisphère sud. La pétole apprivoisée par les premiers contraste avec les conditions rencontrées par la grosse moitié de la flotte il y a encore quelques heures, de quoi faire tomber un nouveau record de distance parcourue en 24 heures en solitaire en monocoque. Oh, j'ai un petit message pour Nico Lulu, mec, je suis désolé, je suis vraiment triste pour toi. Mais je t'ai piqué ton record du monde, mec, 551 000. Allez, la revanche dans le sud. Ciao, ciao. Avec plus de 551 000 parcourus en 24 heures, le skipper de Paprec-Arca efface ainsi déjà des tablettes le précédent record, établi le 13 novembre dernier par l'IMOCA Holcim PRB de Nicolas Lunven. La troisième information majeure de ce 11e jour concerne cette fois l'arrière de la flotte. Actuellement 34e, Fabrice Amédéo naviguait à allure réduite après avoir cumulé deux problèmes techniques, dont une fuite d'huile au niveau de son système hydraulique de quille. Deux avaries maîtrisées qui permettent au skipper de Nexans WeWise de poursuivre son troisième Vendée Globe. Alors que l'entrée dans le poteau noir se prépare peut-être à rebattre les cartes et bousculer la hiérarchie, tous s'accordent en tout cas sur l'idée que cette 10e édition offre pour l'heure une course passionnante. C'est un tour du monde où le niveau, je trouve, est vraiment homogène. C'est vraiment monté d'un cran. Donc c'est hyper intéressant de l'intérieur, mais je pense qu'à suivre de l'extérieur, ça va être super passionnant parce que devant, il y a un niveau de dingue. Les bateaux vont super vite. Puis nous, écoute, on essaye de faire en sorte de rester bien proche des copains pour essayer de prendre une option s'il y a moyen de faire une belle course, en tout cas de rester dans la bagarre, rester au contact. La bagarre, la belle bagarre, c'est passionnant de le vivre depuis l'intérieur jusqu'à maintenant. On a eu beaucoup de portants et il n'y a pas eu beaucoup de conditions favorables aux foilers. Donc c'est pour ça que les foilers et les bateaux à dérive restent assez regroupés ensemble. Au classement de ce mercredi 20 novembre, à peine 3000 nautiques séparent Sam Goodchild, leader sur Vulnérable, de Sébastien Simon, son dauphin, à bord de Groupe du Breuil. Les positions ont aussi évolué dans le top 10, Samantha Davis s'invitant à la 5e place sur Initiative Cœur, Clarisse Kremer est 7e sur l'Occitane en Provence. Éjecté du top 10, Jean Le Cam est désormais 15e, surtout commence en Finistère Armor Luxe. Après avoir gagné de précieux milles dans sa stratégie Est, le doyen de cette 10e édition concède du terrain dans son repositionnement vers l'Ouest et l'entrée du poteau noir. En passe d'y faire leur rentrée dans les prochaines heures, 90 000 nautiques séparent l'IMOCA Monwire Duo for a Job de Benjamin Ferré, 21e, de celui du japonais Kojiro Shirashi sur DMG Mori Global One. Enfin, en dernière partie de classement, Conrad Coleman à l'Est se classe 32e sur MS Ameline. Les Sablés Manuel Cousin et Denis Van Winberg sont respectivement 35 et 37e. C'était le journal du Vendée Globe par l'Association vendéenne des constructeurs de maisons.